Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Yes, super. Bon, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Ça y est, la grosse vague des personnes est arrivée, donc on va pouvoir démarrer. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. On s'est croisés pour la plupart à Fréjus. Je pense qu'il y en a pas mal de personnes ce soir qui y étaient. Pour ceux que j'avais jamais rencontrés, c'était vraiment un plaisir de vous voir en vrai, de mettre des visages sur des noms, de mettre des vrais visages sur des petites photos qu'on voit à l'écran. Donc vraiment ravi de vous avoir rencontré. Et je voulais, pour ceux qui étaient présents, vous remercier chaleureusement pour l'encouragement que vous m'avez donné, pour les remerciements, la gratitude que vous avez eue. C'était vraiment un plaisir. Donc je tenais à vous le redire encore une fois. Ça me motive à prendre ce temps tous les mercredis pour vous apporter une dynamique et puis vous permettre d'écouter des leaders et des personnes inspirantes chaque mercredi. Donc peut-être qu'il y a des nouveaux ce soir. Si vous voulez bien comprendre le concept, il y a tout qui est écrit sur la chaîne. En tout cas, j'espère que vous avez le feu vous aussi, parce que depuis Fréjus, c'est quand même grandiose. On a vécu des choses extraordinaires. Ceux qui n'étaient pas, je pense que vous avez dû sentir l'énergie et l'engouement des gens qui sont revenus, les déclics qu'il y a eu, il y a des témoignages, des choses extraordinaires. On a senti le board qui était dans une énergie incroyable. Et ça nous a tous fait du bien et on a tous senti que ça y est, on est passé un cran. Et ça, c'est chouette, parce qu'il y a des belles choses qui nous arrivent. Et je pense que vous avez tous, à mon avis, eu l'envie et déjà mis en place ces nouvelles actions pour aller chercher ce qui vous inspire. Donc, c'est cool. Mercredi dernier, on n'a pas eu de rendez-vous parce qu'il y a eu des Zooms importants qui a été organisé par la Demons Academy. C'était essentiel pour parler stratégie, nouveautés pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, c'est normal, on privilégie ces gros rendez-vous. Mais on se retrouve ce soir et j'ai le plaisir d'accueillir un charmant couple qui me fait le plaisir d'être présent ce soir. Comme je le disais, c'est deux personnes qui ont un grand cœur, qui s'investissent beaucoup, qui ont toujours le sourire, toujours l'envie, toujours présent. Et le fait qu'ils travaillent en couple, c'est quand même quelque chose d'en plus, parce que ça crée une synergie, ça crée une complicité, une complémentarité qui est vraiment intéressante. Et ils sont déjà intervenus plusieurs fois sur différents groupes, et à chaque fois, c'est des retours au top des gens qui ont participé. Donc ce soir, je vais avoir le plaisir de les avoir avec moi. Donc l'idée, c'est que vous profitez de leur présence pour parler de vos actions, poser des questions sur des problématiques, des objections que vous avez, et justement avoir leur regard un peu différent que peuvent avoir eux en tant que couple. Et ils ont déjà l'expérience d'avoir accompagné beaucoup de gens. Donc merci à Marie-Charlotte et Emmanuel d'être présents ce soir. Je vous laisse activer votre micro si ce n'est pas déjà fait. C'est fait. C'est fait. Super. Beaucoup, Comment allez-vous? Très bien, très bien. Bonjour tout le monde. Très contente d'être avec vous ce soir. Ça fait très plaisir. On se fait une Patrick ou pas? C'est quoi la bataille? Salut Martine. Okay. Salut Alex. Salut Elodie. Ça va? Yes. Ça fait plaisir parce que tu vois le visage des gens qui s'illuminent quand on dit leur prénom et ça c'est vraiment chouette. Ouais, plus 57. C'est ça. Ok. Merci Alex de nous avoir invités. Avec plaisir. Des grands rendez-vous et du coup c'est très chouette d'être parmi vous. Merci. Carrément. Ouais, effectivement, vous pouvez profiter du fait qu'on travaille en couple. Allez-y aussi pour des questions pro-perso. Soyez direct, que ce soit à propos de nous, notre parcours, nos équipes, notre machin et ça, ou par rapport à notre vision, Fréjus, ce que vous voulez. Soyez direct, comme ça nous on peut répondre aussi de façon très directe et on avance. Donc allez-y. Et Alexandre, t'as la main. Hein. Moi je peux poser des questions aussi du coup. Ouais. Ça va, c'est pas trop chiant d'avoir tout le temps parlé NBS à la maison. C'est un bon point, hein. Sans déconner, c'est un bon point. Nous, dans notre équilibre, par exemple, dernièrement, ça a été reprendre des loisirs. Ensemble aussi. Ensemble et de façon séparée. Clairement. Donc, comment dire, être à 100%, c'est mortel. Parce qu'on y réfléchit tout le temps et on est dedans, quoi. Par contre, ou la femme, hein, il peut avoir besoin d'autres choses. Donc, je sais pas pourquoi. C'est quoi la bon. C'est qu'il y a quelqu'un qui avait activé son micro et j'ai désactivé le vôtre sans faire exprès. Ah, ok, ça, pas de problème. C'est revenu. Donc ça, moi, c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience d'être à fond, d'être focus. C'est super enrichissant. Ça produit des résultats qu'on ne peut pas faire quand on est éparpillé. Par contre, garder un équilibre avec du sport, la nature, même une activité, hein, une autre activité professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui nous a fait du bien. Il y a qui développe en couple ou
à l'écran là. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui Alors, développent? je vois Anne et Christian qui sont sur le même. Ouais. Tac. Alors, je vais tourner les Et- pages, on va voir. Il y a Julien et Géraldine qui sont présents aussi. Ouais, Coucou tous les deux. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a Bruce qui est là aussi. Marie. Ah, et Marie, ouais. Tac, tac. Et les autres, ils n'ont pas activé leur Marie. vidéo, mais on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dans leur quotidien activer leur vidéo. Donc... Ah oui, il y a Lionel et Pascal aussi. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah oui, t'es là, Lionel. Ouais, salut. Super. C'est chouette. Comme quoi, travailler en binôme en tant que couple, ça peut fonctionner. Et on voit souvent des personnes, des couples qui vont beaucoup plus vite aussi dans les résultats. Ben, c'est sûr que ça va, enfin, en tout cas pour nous, ça va beaucoup plus vite parce que c'est 90% de nos pensées en fait qui sont focus là-dessus. Heureusement qu'on a un enfant parce qu'autrement on ferait que ça. Mais Ouais, moi, je rejoins complètement Marie-Charlotte sur le fait que ça va beaucoup plus vite. Et pour moi, c'est ma vision du networking. Ça va beaucoup plus vite, mais on ne sait pas vers quoi on va. C'est-à-dire qu'un couple qui se lance dans le networking, ça va beaucoup plus vite dans son évolution, mais ça peut aussi beaucoup plus vite vers le divorce. ouais. Je suis hyper sérieux là. Lionel il est mort de rire. Non, parce que vous savez, il y a des gens qui disent bah ouais, mais je suis tout seul, du coup pour moi c'est plus difficile, toi tu es en couple, etc. Ok. Puis il va y avoir des gens qui disent bah ouais, mais moi je suis en couple, tu vois, toi tu es tout seul. Ouais, et... Tu vois, quel que soit le contexte, on va pouvoir voir la position de l'autre comme un avantage ou un inconvénient. Être en couple, c'est extraordinaire. L'organisation, voilà, madame organisation. Donc moi, je me décharge de ça. Ça, c'est trop bien. Par contre, les engueulades, non, je rigole. Non, mais c'est voilà, c'est présent aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que nous, il y a eu des moments qui ont été très très compliqués et justement parce qu'on était en couple, on a dû notamment trouver une organisation particulière. Par exemple, je sais que Christian et Danaël, eux, ils font tout ensemble. Nous, tout faire ensemble, c'était pas possible. Il fallait vraiment qu'on gère chacun en fait nos équipes de nos côtés parce que les caractères qu'on a font que c'est compliqué en fait. On gère pas les choses de la même manière et ça peut être important. Je le dis pour ceux qui travaillent en couple et qui parfois se retrouvent pas à être dans tous les groupes de démarrage et quand ils voient leur conjoint écrire un truc et ils se disent oh, mais c'est pas possible, pourquoi il a marqué ça, mais je vais le tuer. Voilà, il y a un moment où il faut se poser des questions et du coup aller gérer les choses différemment et pas tout le temps ensemble. Voilà, en tout cas pour nous. J'ai une question par rapport à l'organisation du travail. Parce que là, vous développez en couple. Je pense qu'il y a il y a plusieurs couples qui sont là ce soir. Mais aussi des personnes qui travaillent beaucoup en binôme, qui ne sont pas forcément des couples dans la vie quotidienne. Et je pense que l'expérience de couple est intéressante à dupliquer aussi dans les binômes sur le partage des compétences, en fait. Parce que finalement, on est tous différents, on a tous des points forts, des points faibles. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez réussi à lier vos compétences chacun? Parce que vous n'avez pas le même caractère, pas la même vision des choses, pas la même manière d'aborder. Comment vous avez joué sur vos capacités, vos compétences pour performer encore plus justement dans cette complémentarité? En quoi est-ce que moi je suis plus compétente et Emmanuel est plus compétent, c'est ça? Non, justement, comment vous êtes organisé pour compléter vos compétences pour devenir encore meilleur? Parce que finalement, c'est le cerveau collectif. C'est 1 + 1 = 3. Et justement, comment est-ce que vous avez réussi à vous organiser avec vos compétences que vous avez chacun de votre côté? Ça peut être inspirant pour des couples, mais aussi pour des binômes de travail. Moi, je prends mon exemple avec Romain. Votre expérience m'intéresse. Alors, du coup, moi, comment est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup observé Emmanuel, écouté aussi les retours en fait que faisaient les gens de lui. Et j'ai accepté surtout que moi, je ne pouvais pas être bonne dans tout. Alors que moi, si. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, il y a certaines choses pour lesquelles avec moi, c'est compliqué, ça passe moins, etc. etc. Donc, c'est Manuel qui va faire ça. Et a fortiori, du coup, j'ai fait la même chose pour moi, en disant, en quoi est-ce que je suis vraiment compétente? Sur quoi on peut vraiment s'appuyer? Et en fait, moi, du coup, je suis en couple avec Manuel, mais j'ai un binôme très, très fort aussi avec Lucille, une de mes partenaires. Et du coup, c'est pareil. Maintenant, Lucille, c'est pareil que toi. Moi, je bosse énormément avec elle et je sais en fait quels sont ses points forts et je sais sur quels points en fait elle va pouvoir s'appuyer sur moi, etc.
Donc, pour moi, c'est vraiment l'observation, en fait, de, voilà, être, oh, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Être, bien regarder l'autre, bien regarder, en fait, et accepter qu'on ne peut pas soit tout faire. Voilà. Pardon Manuel, tu allais ajouter Ouais. un truc. Quoi. De façon assez concrète, la porte d'entrée dans INBS, on va dire dans le marketing relationnel, pour moi, ça a été le réseau. Ça a été l'aspect vraiment professionnel, à savoir monter une équipe, développement personnel. Moi, c'est tout ça que je voyais. Liberté financière, liberté de temps. Moi, c'était ça. Et les produits, je m'en tapais complètement. Donc, moi, j'étais bon plus dans le réseau. Et les produits, ça passait après. C'était important pour moi que ce soit des produits naturels. Je me sentais bien avec ça. Mais alors, sinon, c'était pas ça dont je parlais aux gens. Alors que Marie-Charlotte, sa porte d'entrée, ça a plutôt été les produits. Parce que elle, c'est comme ça en fait qu'on a relié, on va dire, avec Maëlle, et que finalement, il nous a fait rentrer par cette porte-là. Donc, ça veut dire que dans nos partages de connaissances, on a notre affinité. Chacun, moi plus un aspect pro, Marie-Charlotte plus un aspect produit. Et ensuite, on a pris une petite touche l'un de l'autre. Moi, je me suis formé au produit. Et puis, c'est vrai que c'est quand même l'éclate. Mais j'aime bien dans ce que dit Marie-Charlotte aussi, ne pas essayer de tout faire. Et si moi aujourd'hui Marie-Charlotte n'était pas là et que je dois aller faire des accroches dans la rue, etc., je ne vais pas majoritairement aller faire des accroches produits. Parce que ce n'est pas ce qui me fait le plus vibrer. Donc moi, j'appellerais plutôt chacun à trouver ce qu'il fait, dans quoi il est bon et à devenir excellent en fait là-dedans. Plutôt que d'essayer d'être bon partout, parce que comme Manuel et Marie-Charlotte, j'aimerais avoir cette touche-là et cette touche-là et cette touche-là. Ça ne marche pas, ça. C'est important ce que tu dis, Manuel, d'accepter qu'on puisse pas être bon partout, mais plutôt performer. Parce que du coup, on veut toujours être toujours parfait, se former sur tous les plans, et finalement, on se perd. Et comme avait dit, c'est Laurent qui nous avait sorti cette phrase. Vous me dites si je la sors mal, mais vaut mieux être bon être excellent une fois dans sa vie dans un seul domaine et de le réussir, quoi. C'est à peu près ça l'idée, hein. C'est ça, exactement. Ils le disent dans les livres, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être bon une fois dans votre vie. Voilà, c'est ça. Pour illustrer, il y a une réflexion que je me faisais il n'y a pas longtemps à propos de Christine et Fabrice. Christine, elle est tout le temps en train de sourire. Elle fait ses présentations, elle sourit, ça passe bien, les suivis, elle fait un recadrage avec le sourire, c'est génial. Du coup, on a envie de s'inspirer d'elle et puis moi, il faudrait que j'apprenne à sourire. Et après, j'ai réfléchi à comment est-ce qu'il était, Fabrice. Fabrice, il sourit pas. Hein. Il rentre dedans. Et chacun, ils ont leurs moyens d'être excellents. Et du coup, moi, c'est cette petite invitation à chercher quel est mon style, quel est mon élément, et ensuite en n'avoir plus rien à péter du regard de l'autre. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, Bousseau. Alors, je sais pas quel est le prénom derrière ça, Régis. derrière ce nom de famille. C'est Régis. Ouais. Tac, on va activer le micro. Il y a une question. Oui, bonjour, c'est Régis, oui, Régis Bousseau. Donc, Régis, excuse-moi, je te coupe. T'as pas moyen de mettre ta caméra? elle est pas mise là? Non. Ah mince, attends. On règle la prochaine fois. Vas-y, dis-nous, Régis. Non, mais c'est bizarre parce que moi je te vois. Démarrer les vidéos. Voilà, c'est bon. Ah, voilà. Coucou à tous. Voilà. Alors, pour revenir à ce qu'ils disaient Manuel et puis Marie-Charlotte, c'est vrai, ouais, ils disent que bon, on peut pas tout faire et tout. Et ça me rappelle une pub, il y a une dizaine d'années, je sais pas si vous vous rappelez, où il y a un chien qui arrive avec des oreilles de lapin, je sais pas quoi, en disant qu'on peut tout faire. Et en fin de compte, non, à un moment, il va falloir laisser faire. Laisser les autres faire ou déléguer, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez de cette pub-là. Moi, je ne me rappelle pas de cette pub. On n'a pas été élevé avec la télé, avec Manuel, alors du coup, on n'est pas bon sur les pubs. Voilà, bon, au cas où, en MP, je vous l'enverrai. Et c'est une pub pour une assurance qui disait il y a des banques, des assurances, il y a ceci, ils font tout. Il faut être spécialisé que dans ce qu'on sait faire, quoi. Voilà. Et donc, je reviens par rapport à cette discussion de tout à l'heure, donc Manuel puis Marie-Charlotte, que vous êtes en gros le connecté. Toi, tu sais faire ça, moi, je sais faire ça, et ensemble, on peut faire ça. Pas, voilà. Et voilà. C'est juste un petit rappel, quoi.
Ça marche. Merci Régis. Effectivement, ouais. Moi, ce que je vois aussi dans ça, c'est l'opportunité à chacun d'aller chercher, trouver son binôme qui va lui apporter les compétences qu'il n'a pas. Parce que finalement, on est dans un métier d'entrepreneur qui est plutôt indépendant, des fois seul. On a cette chance d'être en équipe, mais finalement, on est nombreux à se faire du mal des fois et à se morfondre tout seul et de ne pas avoir une personne qui est au quotidien avec nous pour nous aider. Et tu disais justement, Marie-Charlotte, que tu avais, toi, trouvé Lucille avec qui tu fais beaucoup d'actions. Euh, comment c'est venu le fait que tu te retrouves à travailler avec Lucille alors que tu t'avais déjà un binôme avec Manuel en fait? Eh ben écoute, Alex, travaille avec ta copine et tu vas voir que tu vas travailler autrement. Franchement, Manuel, vraiment, je suis très heureuse avec lui en couple sur plein de choses. Par contre, comme vous pouvez le voir, on a, enfin, ou peut-être pas, mais à discuter avec chacun d'entre nous, on a vraiment des caractères différents sur plein de choses. Et vraiment, avec Lucille, on est dans la même énergie en fait. Avec Manuel, on a le même focus, on sait, on a la manière d'y arriver. Par contre, tous les jours, on est obligé de toujours en fait se remettre à niveau, être OK. Avec Lucille, les choses sont, on est beaucoup plus semblable au niveau de notre façon en fait de nous exprimer, de se parler. Donc du coup, c'est plus fluide sur certains points. Avec Manuel, c'est évident et voilà, mais plus facile avec Lucille. Surtout aussi parce que je la supporte pas toute la journée. Quand je rentre et qu'il y a des choses qui se sont pas bien passées, ben c'est pas grave. Alors que quand avec Manuel, on n'est pas d'accord sur un truc pro ou on n'est pas d'accord sur un truc perso et que ensuite, ben on doit travailler toute la journée ensemble ou on doit se mettre d'accord par rapport à nos équipes ensemble, ça devient beaucoup plus compliqué en fait. Et du coup, moi, c'est vraiment facile, c'est agréable pour moi d'avoir en fait cette possibilité de travailler avec Manuel parce que Manuel va m'apporter aussi des choses. Vous pouvez le voir, Manuel, il est super carré, il est cash, il dit les choses, il doit rentrer en fait dans quelqu'un, il n'y a aucun souci. Moi, ça peut être un peu plus difficile pour moi dans certains cas. Et du coup, si je vais demander à Lucille, qui a la même problématique que moi, parce que c'est ma fille au direct, elle ne va pas m'aider là-dessus. Par contre, Manuel, si. Voilà, donc c'est ça aussi qui est important, c'est vraiment dans vos équipes, même des personnes qui viennent de démarrer peuvent avoir en fait des choses à vous apporter qui sont très complémentaires et vous pouvez être un leader qui est pionnier, commander in chief ou quoi que ce soit. Ça se trouve, un challenger va avoir en fait ce petit trait en fait de caractère, de cette façon de faire où vous dites ah mais c'est ça en fait qui me manque. Cette folie du démarrage en plus. Par exemple, oui, ou justement, ou peut-être pas cette folie parce qu'on peut être, nous, on peut avoir tendance à être très fou sur plein de trucs, mais justement, ce côté posé, très carré, qui va faire les choses. Moi, je suis pas du tout carré ou des trucs comme ça. Manuel l'est beaucoup plus. Donc, voilà, je vais me nourrir en fait des forces de chacun de mes partenaires pour pouvoir prendre un coup de boost en fait dans des moments où j'en ai besoin. Cool, cool. Alors, est-ce qu'il y a des questions, que ça soit en lien avec le travail de binôme, de couple ou pas d'ailleurs, hein? Ça peut être des questions tout autres, revenir sur Fréjus, comme disait Manuel, sur des objections que vous avez eues ces derniers temps. C'est le moment, c'est votre moment. Qui a envie de participer? Alors, je vois pas tout le monde, donc il y en a qui lèvent la main manuellement, je vous vois pas la vidéo. Vous avez l'option aussi lever la main de façon informatique, donc n'hésitez pas. Pas de questions, donc tout le monde a des résultats, des actions de fou, vous êtes tous des accommandeurs alors. il, y a, il y a une chose qui m'a interpellé, je réagis justement sur ces questions-là. Il y a Mathieu qui est resté sur Nantes la semaine dernière et j'ai eu la chance de le loger. Donc c'est plutôt inspirant parce que Mathieu a été formé en direct par Patrick Collin. Donc c'est un monsieur action et il a ce côté déraisonnable et insouciant et qui fait qu'il ne se pose pas la question, il y va. Et en fait, il nous a dit, bah voilà, je regarde mes résultats. Décembre, janvier, j'ai pas fait de gros statuts. Par contre, je vois Christian Danaël qu'on fait le pionnier au mois de janvier, alors qu'on sait tous que ça a été complexe parce qu'il y a eu moins de CV, parce que les produits génèrent moins de CV que les Stone Pack de l'époque. Il a dit OK, c'est un tokener, Mathieu. Et pourtant, il a appelé Christian Danaël, il a dit je veux un rendez-vous avec vous, je veux comprendre pourquoi vous avez réussi à faire ces statuts-là. Aujourd'hui, on a des personnes aujourd'hui en face de nous qui sont Marie-Charlotte et Emmanuel, qui ont fait des beaux statuts, qui ont accompagné beaucoup de monde. Donc profitez-en pour avoir leurs clés. C'est le moment. Régis, hop, je t'active ton micro. Quelle est ta question, Régis?
Non, voilà, non, je disais, oui, oui, grâce à Manuel, ouais, je commence. Ça fait un mois et demi à peu près, quoi. Donc voilà, j'ai juste levé la main pour dire, oui, grâce à Manuel, ouais, je commence. Et puis aussi à, à Bénédicte. Voilà. Donc j'ai eu quelques soucis, mais bon, ça va. Bon. C'est le démarrage, il faut y aller. Mais c'est important de passer du temps avec ceux qui savent. C'est Voilà. important. Maintenant, je vais juste dire que grâce à Béné, bon, moi, je suis là. Grâce à Manuel, bon, moi, j'avance. Et après, je connais pas trop Marie-Charlotte. Je l'ai croisé quelques fois, mais avec sa gentillesse, ouais, on peut vraiment, vraiment, vraiment avancer. Donc, Tout avec à fait. ce petit groupe de trois que j'ai en moi, quoi. Ouais, c'est bon. Ouais. Mm, mm. Ouais. Moi, je suis Ça, prêt. ça souligne le travail d'équipe, ça. Et je pense que le travail en binôme ou en couple représente aussi ce travail d'équipe, d'avoir plusieurs personnes avec qui on peut s'inspirer, plusieurs personnes avec qui on peut travailler. Et c'est vrai que vous ne fonctionnez pas du tout pareil, donc c'est chouette. C'est chouette. Merci Régis pour ton partage. Hop, il y a des personnes qui interviennent. Alors, j'ai Angèle. Angèle, Ben, alors, mince, tac. Voilà, c'est. Activer le micro. Non. Le micro ne veut pas s'activer. C'est bon. Ben, c'est Benj. Ah, Benjamin. Salut. Ça va Angèle. bien, Alexandre? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Salut Marie-Charlotte et Manu. Bonjour à tout le monde. Moi, je voulais juste faire un petit retour. Je sais qu'on le répète souvent et que les leaders le répètent souvent et je trouve ça hyper important. C'est l'importance des événements. On sort d'un événement qui était à Fréjus où j'ai vu pas mal de monde, enfin, notamment vous, et ça m'a fait super plaisir de vous revoir. Et là, on nous a annoncé un super événement sur Nantes qui arrive le 22 mars, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et je rappelle, c'est vraiment l'importance des événements pour ceux qui n'en ont pas fait ou ceux qui ont été là pour leur premier à Fréjus ou d'autres avant encore. Je trouve ça d'une grande inspiration. On est entouré de personnes qui vibrent très fort, de par nos leaders ou de par d'autres personnes qu'on peut rencontrer. Et voilà, j'ai amené avec moi Jacqueline, qui est engagée depuis le 15 janvier. Donc, le 15 janvier, elle était là à Fréjus. Et on vient de prendre nos places pour Nantes. Voilà, donc on vient du Sud, pour ceux qui ne le savent pas. Et nos billets sont pris, que ce soit le transport et là-bas. Voilà, on est déjà engagé, on a déjà pris nos places là-bas. Ce sera un grand plaisir de tous vous y retrouver. Mais voilà, vraiment, prenez vos places et allez aux événements. Et surtout, ils ne viennent pas enfin en tout cas, Benjamin, il ne vient pas que pour le 22. Il vient aussi passer un peu de temps sur Nantes avec justement des leaders, faire du froid et se former aussi avec des personnes. Donc, c'est ça qui est important. Parfois, n'hésitez pas. Voilà, Tout à fait. Aussi pour passer 1 ou 2 journées. Ben là, la semaine prochaine, on est toute la semaine sur Nantes avec Jacqueline. On prend une semaine sur Nantes et Rennes pour s'inspirer donc de Maël, d'autres leaders qui seront là. Pour ceux qui seront là, je serai ravi de les rencontrer, de les voir. Et on passe une semaine en formation à faire du froid, à faire des salles de sport, à faire n'importe quoi, mais on va y aller, on va faire du marché ailleurs que là où on est aujourd'hui. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à bouger de l'action, de l'action, de l'action. Il n'y a que ça qui paye et c'est surtout, c'est très gratifiant. Nous, on fait ça avec Jacqueline depuis bientôt 3 semaines. On a beaucoup démarché. Et on a beaucoup de retours, de très bons retours. On a des rendez-vous, des événements, grands événements dans le bien-être sportif qui sont organisés où on est invité carrément suite à nos passages. Donc voilà, allez-y, rentrez dedans, faites des actions et franchement, j'adore. Moi, j'adore. Je trouve ça super. C'est ça la clé, l'action, 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 l'action de toute façon. Hein. Il n'y a pas de secret. Et du coup, Benji, j'aurai le plaisir de déjeuner avec toi normalement mercredi prochain à Rennes. Avec Jacqueline et Maël. Je t'annonce la nouvelle. Super, ce sera avec grand plaisir. Top. Merci pour ton retour, Benji. Avec plaisir. Allez, on va passer à Julien et Géraldine qui veulent aussi participer. C'est à vous, la parole est à vous. Je vous laisse activer votre micro. Bonsoir à tous. Désolée pour le bruit, il y a des enfants là-haut. Salut les enfants. Ma chère Manuel, est-ce que vous pouvez nous partager votre état d'esprit au retour de Fréjus? Carrément. On a certainement tous un état d'esprit un peu fou, mais j'aimerais bien que vous partagiez le vôtre. Ça roule. Avec grand plaisir. Vas-y, commence. Moi, mon état d'esprit au retour de Fréjus, c'est vite, on dégage la maison.
parce qu'on a eu un gros projet maison à évacuer pour se mettre d'autant plus à fond, à la fois dans le networking et dans le stone. Mais clairement, je veux dire, mais là, j'ai refait un petit calcul à la con. Ça fait du bien, les petits calculs à la con. La token, on prend juste la token, il y a, allez, pour 4 000 € d'acheter de stone, le stone prend 15%. 4 000. On a rentré 5 millions en 4 mois. Dans les semaines à venir, ça va être à peu près 2000 personnes à 200 € qui vont s'activer tous les mois en stone. C'est-à-dire que dans les mois à venir, il va y avoir 400 000 € qui vont passer sur l'exchange tous les mois. Tous les mois. Et là, mathématiquement, pour 4 000 €, le stone prend 15%. Donc, c'est un petit calcul. Moi, ça m'excite. Ce n'est pas que l'argent pour l'argent, mais j'avais une réflexion hier avec Marie-Charlotte. Vous savez, les grandes phrases, je me demande quel type de millionnaire je pourrais être et tout. Là. Il y a plein de personnes qui se posent cette question. Et je disais, moi, mais ce qui est drôle, c'est que nous, on va sans doute le devenir. Et potentiellement, c'est tous là sur le Zoom, en fait, qui avons là, cette chance-là, vraiment aujourd'hui, de goûter à ce que peu de personnes, en fait, vont sans doute avoir le droit dans la vie. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vie. Pour moi, la personne qui a réussi sa vie, c'est la personne qui est heureuse, quoi, quand elle fait son bilan. Donc, pour moi, c'est très clair. Et en même temps, là, avoir ce parfum de liberté, ce parfum de folie pour les semaines, les mois à venir, c'est un délire. Donc, j'ai discuté avec… il y a 2 personnes qui sont venues à la maison pour une estimation. Elles sont parties avec une PL. Et je disais, mais là, on est en train de régler à la fois le problème du monde financier, avec la centralisation par les banques, et à la fois le problème des cryptos. Les cryptos, c'était compliqué. Maintenant, tout va passer par INBS. Chacun sait rentrer son email et choisir un mot de passe. C'est-à-dire que chacun va pouvoir convertir sa monnaie, etc. Le Bitcoin, on ne peut pas l'utiliser. On a les commerçants qui sont là. Voilà. C'est décentralisé, une crypto-monnaie. Donc, tout le monde agit dans n'importe quel sens. On a le réseau qui est là. On a la simplicité, l'accessibilité pour tout le monde, la solidarité, et on est adossé à une utilisation quotidienne. Donc, je veux dire, voilà, pour moi, juste ça, je trouve juste que c'est un délire. Et je reprends Fabrice Carvé qui disait, mais demain, la même chose que ce qui s'est passé en Grèce arrive à nouveau en France. Comment tu achètes ton pain? Comment tu achètes ton eau? Mais c'est un truc de fou. Je me disais, ouais, c'est pas grave, j'ai de l'eau au robinet. Je la paye l'eau au robinet. Hein. T'as plus de thunes, quoi. C'est un truc de fou, c'est vertigineux, moi, je trouve, comme perspective. Donc, à partir de là, il va y avoir 2 types de personnes. Les personnes qui auront anticipé, qui se seront sécurisées, qui se seront donné une liberté au-delà de ce que leur laisse la banque. Et puis, il y a les personnes qui n'étaient pas au courant. Bon, ça, on ne peut pas tout faire. Par contre, il y a les personnes qui étaient au courant et qui n'ont rien fait. Et tant pis. Donc voilà, donc Manuel est un peu énervé depuis qu'il est comme vous pouvez le voir. Donc d'habitude, il est très chaud, mais alors là, il est complètement surexcité. C'est-à-dire qu'il fait des travaux dans la maison. Là, on a pris une semaine de vacances, il a fait des travaux. Et toute personne qu'il rencontrait lui faisait une accroche. Donc voilà, on n'a pas rencontré beaucoup, mais à chaque fois, tu l'as fait. Donc voilà, il est complètement énervé. Moi, personnellement, ça m'a fait énormément de bien d'aller à Fréjus parce que c'était très mouvant et je me suis rendu compte que monter un réseau, c'était pas évident déjà, mais en fait, monter un réseau sur des choses qui sont mouvantes, c'est compliqué, en tout cas pour moi. En tout cas, ça l'était ces derniers temps. Et là, depuis début janvier, où les produits sont arrivés, où le réseau s'est stabilisé déjà, ça m'a fait du bien. Et là, de revoir les fondateurs, en fait, de revoir à quel point, en fait, c'est bon, en fait. C'était réglé pour eux. Ils étaient bien. De vous revoir aussi tous, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et ça m'a encore plus apaisée et déterminée. Voilà, je sais où je vais. C'est cool. Je vais y aller tranquillement parce que contrairement à mon mari, moi, je suis plutôt endurante, on va dire, que super speed dans l'action et dans tout ça. Mais du coup, voilà, ça m'a plus déterminée en fait et repositionnée. Et voilà, est-ce que ça répond bien à ta question, Géraldine?
Ouais, super. Et Merci. du coup, est-ce que vous avez mis des nouvelles actions en place? Est-ce que vous avez changé votre approche, une méthodologie, donné des nouveaux objectifs? Est-ce que quelque chose a changé depuis Fréjus, hormis votre temps de vacances pour faire les réparations? Ouais, moi j'ai changé. Moi, c'est un petit peu terminé, Monsieur Gentil. Hmm. On a parlé, Fabrice Caravé, d'être gentil, d'être ceci, d'être cela. Donc là, avec l'équipe, en fait, je suis en train de mettre les points sur les i. C'est pas facile parce que j'ai pas une bonne expérience du salariat. Et du coup, je voudrais pas devenir le connard de directeur que j'ai eu moi-même quand j'étais salarié. Bon, ça tombe bien, dans le marketing relationnel, il n'y a pas de directeur. Mais ça me fait peur d'être perçu finalement comme ça, par quelqu'un qui dit ce qu'il veut. Et là, je suis en train de passer en fait cette barrière. Et donc, ça fait le tri. Clairement, ça fait le tri. Mais d'ailleurs, comme ce qu'on voit sur la token, les gens qui sont en train de se séparer du Stone, là, c'est arrivé ces dernières semaines à 6 centimes. C'est des malades. Mais c'est très bien, parce qu'on lâche en fait les gens, soit qui ont peur, soit qui doutent, soit qui ça leur convient pas. Et je vais me rapprocher des gens qui sont plus déterminés, qui veulent y aller maintenant, tout de suite, maintenant. Mais vraiment, quoi. Quand j'ai commencé le networking, j'avais 1 an de chômage, donc de sécurité financière. Donc, quelque part, je pouvais être gentil. Voilà. Mais maintenant, non. J'ai plus le temps. Et une partenaire, elle me dit ah bah, je suis désolé, ce mois-ci, je vais pas pouvoir être active. Et je lui avais dit écoute, si tu veux, on bosse ensemble, mais tu es active. C'est le minimum. Donc, elle me dit bah, je suis désolé, ce mois-ci, je vais vraiment pas pouvoir être active. Bah, je lui ai répondu je suis désolé, ce mois-ci, je vais vraiment pas pouvoir travailler avec toi. C'est le deal de base. Donc ensuite, voilà, les personnes qui sont plutôt investisseurs, etc., ils n'ont pas envie de faire du réseau, je les renseigne. Les personnes qui veulent monter un réseau, On ne peut pas leur faire croire qu'elles peuvent monter un réseau en n'étant pas actifs. Voilà. Ou en mettant pas des actions en place. On accompagne assez nos partenaires à pouvoir trouver de l'argent s'ils en ont besoin pour qu'ils ne puissent pas se rendre actifs. En fait, pour moi, c'est les problèmes d'argent avec Manuel. On est tellement bas, en fait au niveau argent que en fait de notre expérience, c'est pas possible en fait pour moi de ne pas être actif et de ne pas aller aux événements. C'est pas possible en fait. Même en ayant énormément de dettes. Enfin, pour en avoir plus que nous. Et du coup, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, voilà. Et alors, du coup, moi, ce que j'ai changé, j'ai choisi aussi de faire comme Manuel. C'est pour ça, quand Régis a dit elle est gentille, je me suis dit, ah putain, c'est pas vrai. Je suis gentille. Heureusement que je travaille pas en direct avec lui. Mais voilà. Du coup, moi, j'ai choisi en fait de sortir des groupes de démarrage, des personnes avec qui qui remplissaient pas en fait les critères justement pour monter correctement un réseau, pour tout simplement pas leur faire croire que c'est comme ça. Après, elles peuvent développer comme elles ont l'envie. Et je suis restée juste avec des partenaires qui font le job et qui sont à leur niveau, c'est-à-dire qui remplissent voilà, leurs objectifs à eux. Ça, c'est OK, je les accompagne. J'ai pas besoin que les gens ils veuillent devenir commandeur in chain pour les accompagner. Je veux juste qu'ils soient honnêtes avec eux et qu'ils fassent les choses en fait qu'ils ont dit qu'ils feraient. Voilà. Moi, ça c'est important. Ça marche. Virginie, tu avais une question? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre. Salut, Je ne sais pas qui sur le groupe là du coup est présent le lundi matin à l'audio de démarrage de semaine de Christine Dardot. Mais je voulais vous partager ça parce que j'ai trouvé ça super intéressant et je l'ai mis en place tout de suite. Et je peux vous dire qu'on a déjà des retours et ça fonctionne. L'idée, c'est de créer un groupe sur Telegram, justement, avec les personnes, peu importe leur objectif personnel, s'ils sont à temps plein, s'ils sont à quelques heures par semaine, mais les personnes investies et qui appliquent la méthode et qui se respectent déjà pour atteindre leurs objectifs. Eh bien, c'est de se dire dans le groupe, ne vont rester que les personnes qui s'engagent à communiquer aux autres tous les jours 2 actions menées pour obtenir des nouveaux contacts. Alors, ça amène une dynamique, ça amène de l'énergie, ça amène des idées, parce qu'il y a des choses originales qui se mettent en place. Et alors, on n'est pas nombreux pour l'instant sur le groupe, hein,
on est 3 là aujourd'hui à vraiment 4 à vraiment bien travailler, un 5e qui nous a rejoint aujourd'hui. Mais du coup, là, en quelques jours depuis lundi, puisqu'on est mercredi, il se passe de très belles choses. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que ça peut être intéressant à tester avec vos équipes. Super, ouais, c'est une très bonne idée. Moi, je te rejoins à 100%. Tu vois, on a un groupe d'équipe de 60 personnes. Actuellement, je suis partagé. Je me dis, est-ce que même je ne sortirai pas de mon propre groupe d'équipe? Emmanuel, pour partager, j'avais la même chose avec Rennes. J'avais un Rennes INBS 2019, j'avais 99 personnes dedans. Et plutôt que de recréer et de rajouter les gens, pour tester, pour voir l'engagement des gens, pour voir s'ils étaient présents sur Telegram, j'ai créé un nouveau groupe et j'ai mis un message, voilà, j'ai décidé d'annuler, enfin de supprimer celui-là, mettre un nouveau. Mais j'ai juste mis un lien d'invitation. C'est-à-dire que personne ne peut inviter des personnes dans ce groupe, c'est les gens viennent par eux-mêmes, uniquement par lien d'invitation. J'ai 28 personnes dans le groupe. Voilà. Et en fait, il y a un terme que j'utilise beaucoup avec mon équipe en ce moment, c'est faut arrêter de se prostituer en fait. Faut arrêter de donner son temps à tout va en attendant des choses derrière, quoi. Faut le donner à ceux qui le méritent et à ceux qui le demandent avant tout. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais plus si je t'en avais parlé dimanche, justement, que j'avais pris conscience de ça, en fait, avec INBS, tout simplement. J'ai fait un parallèle. Dans ma vie d'adolescente, je suis sortie avec beaucoup de garçons simplement parce qu'eux avaient envie, en fait, de sortir avec moi. Ou m'acceptaient parce que tellement peu confiance en moi et en ma valeur que ben voilà, en fait. Après, évidemment, je ne sortais pas avec le dernier des débilos, on est d'accord. Pour moi. Mais du coup, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, je me souviens à 25 ans, quand je me suis séparée de mon ex-compagnon, j'ai une copine qui m'a dit, tu vas voir, le prochain que tu vas trouver, il va être beaucoup plus en adéquation avec toi parce que tu sais déjà en fait ce que tu veux. Et si tu veux avoir des enfants, tu ne vas pas te mettre avec un mec qui te dit, ah non, non, mais moi, je ne veux jamais d'enfants. Ou alors, tu es suicidaire, ou alors tu ne veux pas remplir tes objectifs de vie, ou voilà, ou peu importe, hein, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, elle me connaissait. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est rigolo. Avec INB, j'ai fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens, je ne prenais pas tout le monde, parce qu'on nous avait bien dit de faire attention. Mais par contre, quand même, à partir du moment où la personne, elle avait un peu envie, du coup, c'était OK, en fait. On faisait un groupe de démarrage, on démarrait. Et là, je me suis dit, moi, en fait, avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Voilà. Et c'est ça. Et je vous rejoins tous là-dessus. Moi, ça m'a vraiment fait tilt après Fréjus de me dire, au même titre qu'aujourd'hui, je suis avec un homme avec lequel je suis heureuse de partager ma vie. J'ai envie de travailler avec des personnes avec qui vraiment je suis heureuse. Et il y a des gens, des partenaires que j'apprécie énormément et que je serais très heureuse en fait d'aller boire un verre avec eux ou de peut-être avoir une amitié avec eux. Ou, voilà. Mais par contre, en fait, travailler pour monter un réseau ou faire de la vente, etc., ça n'a pas de sens en fait. Donc ça, c'est vraiment été un gros déclic. Et je me suis dit, ah tiens, c'est rigolo, tu l'as déjà fait quand tu étais ado. Voilà, tu vas pouvoir le refaire en fait dans le networking. C'est très bien. Ouais. Si je peux me permettre, un apprentissage que j'ai fait au mois d'octobre dernier, et ça rejoint en fait là tout ce qui est en train d'être dit, c'est effectivement faire du tri, mais dès le démarrage. En octobre, et quand je dis dès le démarrage, c'est dès le premier contact, c'est même pas dès le rendez-vous de démarrage. En octobre, Alex, tu l'as fait aussi, le défi où c'était 160 appels par jour, c'était ça? C'est avec le commando? Ouais, non, c'était beaucoup plus. Oui, c'était beaucoup. C'était 200 appels par jour même. Enfin, c'était beaucoup. Bon, bref. Donc, c'était un travail énorme. Et en fait, et pendant une journée, il y a Geoffrey qui est venu bosser et lui aussi passer ses appels. Et on avait deux profils très, très différents. Moi, je me présentais directement en tant que recruteur, CV contacté par Pôle emploi. Les gens, je leur proposais un rendez-vous, ils me disaient oui. Franchement, ils me disaient oui. Hein. J'avais 90% de oui, c'est bon, je prends le rendez-vous. Et oui, je viens à la présentation. À côté, Geoffrey, à un moment, il m'a dit, mais j'ai fait 200 coups de fil, j'ai pas un mec qui m'a dit oui. Il venait de se prendre 200 mandales dans les dents. Et moi, je me disais, mais le pauvre, mais le mental. Alors que moi, à côté de ça, je réussissais, quoi. Les gens me disaient oui. Ouais, sauf ce qui s'est passé, c'est qu'au final, le ratio à la fin, c'est le même. C'est le même.
Sauf que Geoffrey, dans ces 200 personnes, il en a traîné une jusqu'à la fin. Alors que moi, sur les 200 personnes, j'en ai traîné 200 jusqu'à une présentation où je rappelais les 200 personnes. C'est bon, tu viens? Et les personnes n'y répondaient pas, elles ne venaient pas. Donc, ça veut dire qu'après les présentations ou les présentations de groupe, j'en avais éventuellement 200 à rappeler en leur disant « Tu étais là à la présentation publique ?» Ce qui fait que pour 200 personnes, j'avais à peu près 600 actions derrière à mener. Alors que Geoffrey, pour 200 personnes, il avait une action à mener et il pouvait téléphoner à 400 nouvelles personnes. Devinez qui c'était le plus efficace. C'est la personne qui s'est pris les 200 noms dès le début. Et du coup, c'est faire le tri tout de suite et non pas dire oui et voir après comment ça se passe. Et ça moi, ça a été... Enfin, voilà, ça a été une grosse leçon, finalement. J'avais envie de partager ça. Voilà. Qualifier, de toute façon, c'est la clé. Hein. On va dans un resto, on a envie qu'il rentre dans l'écosystème et on voit que le patron, c'est un con, qu'il n'est pas aimable, qu'il n'aime pas les gens. Ben, on ne lui fait pas d'accroche. On paye et puis on s'en va. Aujourd'hui, justement, on a tendance au départ à se dire ouais, tout le monde va rentrer, on va se prostituer, on va vouloir tout le monde. Mais on ne se fait pas de cadeaux, en fait. On ne se respecte pas. Ouais. Yes. Virginie, tu as encore la main levée, tu avais autre chose, une autre question à poser ou c'est juste que tu ne l'as pas enlevée? Non, je n'avais pas baissé la main. Maintenant, c'est vrai que peut-être on a besoin de ça aussi pour comprendre, toucher du doigt. Et puis, en plus, je te rejoins à 1000%. Moi, c'est aussi le déclic que j'ai eu ce week-end. Je me suis dit, excuse-moi, je t'ai coupé, hein, Virginie. Non. C'est le truc où je me suis dit, non, mais tu te fous la pression parce que tu n'es pas impeccable. Alors, du coup, ça fait 1 an et demi qu'on fait du networking. Et je voudrais être déjà au niveau de Patrick, où ça fait 9 ans, quoi. Et il nous dit maintenant, mais soyez pas gentils. Et puis, en fait, j'ai bien entendu la phrase, il a dit, au début, j'étais trop gentil, j'ai perdu 3 ans. Je me suis dit, oh, bah ça va, on est large. Et en fait, on a tellement de chance d'être avec des leaders de cette trempe, de cette classe, parce que du coup, ça nous permet d'aller plus vite. Mais par contre, il faut les entendre et il faut quand même expérimenter. Parce que nous, ça, mine de rien, quand on a débuté, Maëlle était coachée en direct par Patrick Collin. Donc, on avait ses enseignements en direct, pratiquement. Et en plus, Manuel était coaché directement par Laurent. Donc, nous, on est arrivés dans le truc, tout de suite, les choses, elles étaient très carrées, quoi. Mais il a fallu expérimenter. Il a fallu expérimenter que « Ah, bah tiens, on est trop gentil. Ah, bah tiens, si. » Quoi ? Je rigole parce qu'en en reparlant après, Maëlle et Laurent, ils discutaient. Et Laurent, il leur disait « Si, laisse-le faire. » Mais c'est de l'apprentissage et on a besoin de passer par... je pense qu'on a besoin de passer par là. Moi, je sors d'une formation commerciale aussi, avec des postes hyper intéressants dans les métiers que j'ai pratiqués. Pour autant, c'est un autre métier et c'est complètement différent. Donc, j'ai eu besoin de me casser la gueule sur pas mal de sujets et j'en ai encore à pratiquer beaucoup, hein, mais pour toucher du doigt et se rendre compte que oui, effectivement, c'est un métier et que c'est pas les mêmes façons d'appréhender les choses et qu'il faut tout remettre à plat, effacer et écrire. Et complètement. En tant que leader et apprenant, il faut aussi avoir la patience de voir les personnes qu'on forme se casser la figure, se prendre des mandales, faire 4 fois la même erreur, 10 fois, 50 fois, parce que c'est aussi comme ça, au même titre que un enfant, c'est pas en l'engueulant, c'est pas en lui disant si, il faut absolument faire comme ça, il faut qu'il expérimente par lui-même aussi, en fait. Et Laurent nous laisse beaucoup expérimenter nos conneries pour nous dire ah, tu vois, après, tu te souviens que. Et en plus, il nous le fait bien remarquer. Comme ça, c'est impec. La leçon est comprise, ouais, comme ça. C'est ça. Elle est comprise, mais il faut intégrer. Merci. Ouais, il y a 3 personnes qui ont levé la main là, sur le Zoom. Il y a Stéphane. Martine, on te verra après, parce que du coup, il y a Stéphane, Miguel et Bruce qui veulent intervenir d'abord. Stéphane, je te laisse ouvrir ton micro. Bonjour. Ok. Bonsoir Stéphane. Salut Stéphane. Tout le monde va bien? Yes, moi j'avais 2 questions.
La première, c'était déjà sur vos critères de sélection. Comment vous déterminez très rapidement, surtout sur le premier rendez-vous, sur vos premiers contacts avec une personne, que cette personne, oui, vous pouvez travailler ou pas avec lui. Ça veut dire parce que moi, en fait, moi, je suis un peu le pote à tout le monde tout de suite et très rapidement. Et avoir ces limites que vous imposez telles que tu viens de le définir, ça, je ne sais pas faire. Donc, quels sont les critères pour vous les plus importants qui définissent vraiment avec qui je vais vraiment travailler? Parce que moi, en fait, j'ai envie de vraiment travailler avec une équipe qui me porte vraiment, qui me claque dans les tripes. Mais là, tout de suite, mettre des limites, je ne sais pas faire. Alors, Manuel va te donner sa réponse et je vais te donner la mienne après. Okay. Et c'est une très bonne question, Stéphane. Enfin, en tout cas, je la trouve très pertinente. Merci. Alors, je vais te faire une réponse qui va pas te plaire, entre guillemets. Ça va pas être la réponse idéale que tu aimerais avoir. Tu vois, par exemple, Marie-Charlotte, les partenaires idéaux qu'elle a envie d'avoir dans son équipe, bah, c'est ceux qui lui correspondent. Et juste avant, elle disait oui, bah, va falloir être patient, etc. Moi, ce que je me disais dans ma tête, je me disais moi, c'est bon, j'ai été patient, j'ai plus envie d'être patient. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qu'elle va attendre un certain type de partenaire qui va être son partenaire idéal pour travailler avec elle. Mais moi, je ne vais pas avoir le même. Ça veut dire que ça ne va pas être un critère intellectuel, rationnel, où on peut mettre une note de 0 à 10, de 0 à 10 ou de 1 à 10. Ça va être, est-ce que lui, je le sens là? Tu vois? Et ensuite, va falloir tester. Finalement, si on veut upgrader le level des personnes qu'on intègre, qu'on recrute, il faut se upgrader soi-même. Exactement. Je te remercie, Alex, parce que la deuxième chose que je voulais te dire, quand tu disais, Stéphane, mettre les limites, tu ne peux pas attendre d'avoir des bons partenaires et du coup de mettre des limites. C'est parce que tu vas mettre les limites et que tu vas te planter un bon nombre de fois, comme tout le monde doit se planter. C'est pas toi, c'est tout le monde. Et ben là, à la fin, tu vas trouver le partenaire. Peut-être le partenaire qui va reconnaître ton erreur et finalement, il aura quand même envie de travailler avec toi. Tu vois, peu importe. Mais c'est parce que tu vas mettre ta limite et qu'à la fin, tu vas trouver le bon ajustement. Quand j'ai commencé, j'étais tout feu, tout flamme, enthousiaste, banane, direct. Mais tout le temps. Mes PL, elles étaient trop longues. Elles étaient tellement longues. Parce que j'étais passionné. 1h30. J'ai fait des présentations d'1h30, j'ai fait des présentations de 2 heures, j'ai fait des rendez-vous de 3 heures, c'est sûr. Par contre, il embarquait le monde entier avec lui. Ouais. Et puis après, j'ai compris que c'était plus possible. Et j'en ai eu un peu marre et j'ai dû bouffer du KRV parce qu'en revenant d'un événement, à la fin, je faisais mes PL et mes partenaires qui m'avaient vu pendant 3 mois, ils ne me reconnaissaient plus. Ils me disaient, Manuel, tu souris plus, je t'ai pas vu sourire et tout. Quelque part, je m'en foutais. Mais c'était aussi des potes, tu vois, et ça m'a touché leur réflexion. Et finalement, j'étais trop souriant. Ensuite, j'ai trop fait la gueule, mais j'ai marqué ma limite. Et ensuite, je reviens. Et là, il va falloir que j'y retourne un petit peu. Tu vois? Et là, au fur et à mesure que toi, tu te cherches et que tu te trouves, bah, tu trouves aussi la personne en face de toi. Donc, je n'ai pas de critères à te donner, Stéphane. Je suis absolument désolé. Ça va être uniquement sans la personne, exactement comme Alex disait avec le restaurateur. Sans la personne, est-ce que tu as envie? Mais ce n'est pas là, c'est là, quoi. Et ensuite, tu te poses tes limites. Et tu vois comment est-ce que la personne réagit. C'est ça, c'est important. Moi, je trouve que c'est pareil. Du coup, c'est un peu la même réponse que par rapport à Manuel avec des petites choses. En fait, il y a des petits critères. C'est-à-dire que si la personne, déjà, elle te dit que oh non, elle venir aux événements, pas possible, que être actif, oh, ça va être compliqué, puis oh, c'est pas grave et tout ça. Tu vois, sur des choses, en fait, on sait qu'elle ne réussira pas dans le réseau si elle ne fait pas ça. Donc, du coup, c'est lui mentir. Déjà, si c'est des personnes, en fait, après, si c'est des personnes, tu sens qu'il y a de l'énergie, qu'elles n'ont pas encore tout pigé, que pour elles, elles ne voient pas pourquoi c'est intéressant d'être actif. Nous, la première présentation que Maëlle nous a fait il y a 3 ans, mais très clairement, moi, active tous les mois sur des produits dont je n'avais même pas besoin, je ne comprenais même pas l'intérêt, quoi. Par contre, Maëlle nous connaissait. Moi, il me connaissait depuis pratiquement 10 ans. Donc, il savait derrière quelle personne j'étais. Mais tu peux sentir une personne qui a la niaque, qui va y aller. Une fois qu'elle a compris, c'est bon, ça va le faire. Ça va être vraiment une question de feeling et aussi une question d'engagement. Et après,
c'est surtout derrière. Moi, je me souviens l'année dernière, j'avais posé la question avec Patrick. Je lui disais, mais tu dis poser tes limites. Et il dit, mais c'est au départ, tu poses les bases, ça se passe comme ça, on fait comme ci, comme ça. Et derrière, après, ben, si elle ne les respecte pas, elle ne les respecte pas, quoi. Elle ne vient pas aux événements parce que l'anniversaire de je sais pas quoi, ou elle a un goûter avec ça, ou machin. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, c'est lui mentir, c'est pas possible. Donc, c'est à ce moment-là où il faut recadrer. Ouais, j'avais oublié les critères en termes d'action et là, elle a complètement raison, Marie-Charlotte. C'est faut en parler. Hein. La personne, elle n'a même pas envie d'en parler, ça ne sert à rien. Elle n'est pas active, ça ne sert à rien. Au mieux, elle fera un réseau vide. Les gens, ils font comme elle. Voilà. Se former. Donc, c'est les Wednesday Meeting Live, c'est les grésillements, c'est les livres, les audios. Pas en bouffer 100 000, mais bouffer 100 000 fois le même tous les jours. OK ? Et, alors attends, en parler, les événements, la formation, être actif. Être actif. Et les événements, voilà, c'est celui-là que je n'avais pas dit avant. Donc ça, voilà, sinon c'est de la perte de temps. Mais ça, ce sont des critères… Après, tu peux aussi avoir des gens qui ont… alors moi, du coup, je pense que ça va moins correspondre à Manuel, mais tu peux avoir aussi des gens comme moi, il faut le dire, qui ne comprennent pas trop, ils comprennent qu'il y a un truc derrière, qui vont tranquillement, doucement. Moi, Maël, à chaque fois qu'il me disait, il nous a mis dans un groupe dès le départ, parce que Manuel était complètement enstarbé, donc il nous a mis dans un groupe, il fallait faire 2 présentations par semaine ou je ne sais pas quoi. Moi, je lui dis, oh là là, 2 présentations par semaine. Moi, ouais, je crois que c'était ridicule. Et je lui disais, non mais moi, tu sais bien, hein, je préfère pas être dans le groupe que tu m'obliges à faire 2 présentations. Donc, voilà, moi, réfractaire à tout. Mais il a fallu du temps. Et une fois que j'ai compris, et parce qu'il avait la patience, hein, ça se trouve, Patrick Collin, il m'aurait dégagé dès le départ. Hein. Voilà. C'est vraiment aussi à toi, en fait, de voir où tu en es, avec qui tu veux bosser et quels sont tes filleuls, en fait, idéaux, entre guillemets. Ouais. T'as écouté les 33 erreurs, Stéphane? Tu te rappelles de la métaphore des bateaux qui reviennent avec des coques vides, ok? Et ben, moi, ça m'avait vraiment choqué. Il y a une phrase là-dedans. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas cette métaphore-là, je ne vais pas vous l'expliquer. Vous pouvez aller écouter l'audio. Je vous mettrai l'audio sur le groupe après le Zoom. Monsieur Connard. Donc, du coup, ouais, il y a une phrase qui dit Tamari là-dedans. C'est dit, mais vous restez en lien avec les bateaux à coque vide. Sauf qu'entre-temps, il n'a pas perdu son temps à faire des présentations pour eux. Tu vois, c'est-à-dire que… surtout, il n'a pas perdu son temps à les rappeler, à savoir comment ils allaient, à machin, à écouter tous leurs trucs, à écouter leurs excuses. C'est surtout ça. S'ils font des présentations, ils font des présentations. Yes. Est-ce que Stéphane, ça répond à ta question, tout ça? Voilà, différence de gestion dans le couple, différence de vision, j'ai compris. Ouais, ça répond à une très bonne question. Au final, le principe de base que j'en retiens, c'est déjà s'imposer ses propres limites et ensuite les faire respecter à son équipe, tout simplement, au final. Ouais. Et en gros, voir si qui intègre. En gros, c'est même pas des limites, c'est pas. En gros, c'est mettre ses valeurs, respecter ses valeurs, et ceux qui les adoptent, ils adoptent, ceux qui les adoptent pas. C'est ça. On a une filleule qui, lors d'un grésillement, a dit une très belle phrase, d'ailleurs, que Julien, ça l'avait beaucoup marqué. Il avait dit est-ce que je suis le filleul que j'aimerais avoir? C'est comme ça qu'elle avait dit, Julien? Ouais, c'est ça. Soit le filleul que tu voudrais avoir, ou soit le parrain que tu voudrais avoir. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Du coup, je me dis, tiens, est-ce que j'aimerais bien, est-ce que j'aimerais bien que ma filleule soit comme ça? Oui, non. Et donc, du coup, derrière toi aussi, tu vas attirer des personnes derrière comme ça. Yes. Je vous propose qu'on passe… Ouais, excuse-moi Stéphane, soit con, soit méchant, soit tranchant, soit vexant, soit dérangeant. Ça va te faire beaucoup de bien. Moins gentil, en fait. Ouais, clairement, moins gentil, ouais. Yes. Je vous propose qu'on arrive sur la fin du Zoom à passer à une question suivante. Il y a Miguel qui voulait en poser une également. Et Martine, je crois aussi. Il y a Miguel, Bruce et Martine. On va être concis. Allez. Ok. Bonsoir à toute l'équipe et merci pour votre intervention, Marie-Charlotte, Emmanuel. Petite question, depuis le retour de Fréjus, vous avez… Pardon.
Vous avez augmenté vos doses de phycocyanine ou pas, comme Patrick Collin? Moi, j'avais déjà pas mal de phycocyanine. D'accord. Donc, je ne l'ai pas augmenté parce qu'il faut que je fasse doucement quand même. Ok. Bon, c'était pour amener la deuxième question. Comment vous partagez On l'a perdu, n'est-ce pas? Ouais. Ok, Miguel, on t'entend pas. Ok, Miguel, on ne te capte plus. Là, dans le chat. Ouais, écris ta question. Là, tu es revenu. Ah, désolé. Oui, la question, c'était comment vous partagez la phycocyanine autour de vous et avec vos partenaires? Comment ça, on partage? Comment vous Les accroches? Vu qu'on fait du networking avec la phycocyanine, pour savoir comment vous la partagez. Comment on fait des accroches? Oui, voilà. Comment vous Ouais. Comme tu veux. Bah, vas-y. Moi, ça va être discuter avec la personne. Attends, c'était quoi la dernière fois? Bah si, le mec, il fait des travaux à la maison. Je suis désolé, hein, c'est redondant. En 2 semaines, il est malade 2 fois. Il me dit, c'est bon, je suis allé chez le médecin, j'ai pris des médicaments pour toute la famille. Comment tu veux que je lui fasse pas une accroche? Ok. Donc si tu veux, simplement déjà, je regarde autour de moi qui physiquement, émotionnellement ou même psychologiquement peut être dans une plainte ou dans un partage de pas évident, quoi. Ou qui a mal ici, qui revient d'une opération. Donc simplement être attentif à la santé des gens autour de moi. Déjà ça, voilà, ultra simple. C'est comme ça que je vais partir sur le produit. Donc en gros, s'intéresser à la personne et puis tu te rends compte que… Et avec les partenaires qui ne connaissent pas le produit, qui arrivent en tant que nouveaux partenaires? Alors, un partenaire qui pour les aider. Qui arrive en tant que nouveau partenaire connaît le produit. Lors de la présentation, on en parle direct. C'est-à-dire pour aider les partenaires à en parler? Oui, pour écouler leurs produits. D'accord. Ah, ok. Merci. Comment est-ce qu'on fait? Écoute, nous, on met en place des ateliers. Moi c'est le truc que je trouve le plus facile. C'est du coup de faire en fait des ateliers de découverte de la phycocyanine. Et autant quand on amène les gens à une présentation de l'écosystème, voilà, faut le moins dire. Enfin voilà, il y a des phrases. Mais autant pour des ateliers, c'est vraiment facile. Je dis aux gens, vous décrochez votre téléphone, vous appelez des personnes. Au départ, des personnes que vous connaissez très bien, genre ta mère, ta soeur, ta grand-mère, ton frère, ton hamster, enfin voilà, des gens qui sont proches. Et tu peux leur dire, voilà, je me lance dans un nouveau truc. Est-ce que tu es dispo samedi de 14 à 16? Non, tu n'es pas dispo? Oui, tu es dispo, tu viens à la maison. Est-ce que tu veux bien me rendre un service? Tu veux me rendre un service? Moi, j'avais fait ça avec ma tante. Est-ce que tu peux me rendre un service? Ok. Est-ce que tu peux… Quand est-ce que tu es libre 2 heures dans ta semaine? Est-ce que tu veux bien que je fasse un atelier chez toi? Comme ça, j'ai ma formatrice qui vient. C'est à propos de quoi? C'est des produits naturels. Tu vas voir, c'est top, tu vas aimer. En fait, c'est vraiment, au départ, quand les gens veulent écouler leurs produits, c'est de les amener à faire un atelier, une découverte. Ça peut être des découvertes pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les ateliers en groupe. Du coup, c'est des découvertes individuelles. Écoute, j'ai découvert un truc. Je suis en train de me former. File-moi un coup de main. Et du coup, après, on en profite lors de ce rendez-vous individuel, pourquoi pas pour vendre, mais surtout pour demander à la personne, est-ce que tu aurais des gens autour, avant d'avoir donné les prix, avant de parler de vente et tout ça, on fait la présentation des produits, est-ce que tu aurais des personnes autour de toi qui seraient intéressées? Est-ce que tu aurais des personnes, tu leur dis, ah, tu as aimé le concept, ça te parle? Généralement, il y a rarement sont les personnes, en fait, rares sont les personnes qui vous disent ah, c'est complètement pourri. Ou alors, vous avez invité votre pote qui va au McDo tous les week-ends. Mais même ceux-là, généralement, ils sont intéressés pour avoir une meilleure santé. Donc, du coup, ils vont tout de suite… Toi, tu as parlé que ça pouvait aider, par exemple, pour des personnes qui ont du diabète, que la phycocyanine avait tel ou tel effet, pouvait booster des personnes qui étaient fatiguées. Il n'y a personne au monde qui ne connaît pas une personne qui est fatiguée. Donc, du coup, ça permet que vous allez dans votre premier cercle pour, en fait, vous aider vos filleuls à aller dans leur premier cercle et vous les accompagnez. Au début, c'est vous qui faites les présentations, donc les ateliers, les présentations des produits.
Et donc là, vous les aidez à récupérer des numéros de leurs contacts à eux. Et donc, du coup, là, vous allez ensuite, eux, ils rappellent leurs contacts en disant, bah, écoute, il y a voilà, telle personne qui va t'appeler pour des produits, j'ai pensé à toi parce que c'est vraiment des trucs de bonne qualité. Et hop, et tu agrandis en fait le cercle comme ça. OK? Je fais un petit teasing. Quand j'ai présenté Marie-Charlotte et Emmanuel, j'ai dit qu'ils travaillaient aussi sur des outils, sur des méthodes, sur des choses qui peuvent nous permettre de simplifier notre activité au quotidien. Je ne vais pas dire quoi, mais ils ont bossé, ils sont en train de finaliser des mécanismes qui vont nous permettre justement de simplifier notre approche produit pour en vendre davantage et qui va être très duplicable. Il suffira de montrer l'exemple à nos filleuls pour qu'ils puissent le faire assez rapidement derrière. Donc vous verrez, ça va arriver, je ne sais pas quand, mais elle m'en a parlé et ça va être juste génial. Donc, on va pouvoir s'amuser avec les produits. Donc, tu vas voir, il y a des choses qui arrivent, Miguel. N'attendez pas. Mais n'attendez pas. Mais bien sûr, bien sûr. Faites la présentation. Faites, voilà. Dylan, il a fait une super… il a expliqué à Fréjus comment il faisait. Voilà, quelque chose de simple. Et alors, juste par respect pour surtout les personnes qui ont fait le gros du travail, j'ai un tout petit peu donné quelques idées sur la mise en place de ces ateliers, mais le très gros du travail a été fait par Valérie Béal, Anne-Gaëlle, Odile. Valérie, c'est la maman de Maëlle. Voilà, donc, et Lucille aussi un petit peu. Mais c'est vraiment elle, je préfère rendre à César ce qui est à César. Mais en effet, on a travaillé un petit peu sur les ateliers, mais elles ont fait vraiment un super, super travail. Donc voilà. Yes. Ça marche, merci. Normalement, on termine parce que ça fait déjà 1h01. Je vais quand même donner la parole à Bruce qui a levé la main depuis très longtemps. Et puis, on terminera sur votre réponse à son intervention. Super. À moins qu'il vient de l'enlever. Donc, Bruce, tu ne veux plus parler. Non. Si. En fait, okay. Il y a eu beaucoup de réponses à mes questions déjà. Donc déjà, vous remercier et bravo pour tous ces partages. En fait, mes questions, c'était savoir quand vous avez choisi des nouveaux partenaires, les 15 premiers jours, déjà comment vous exprimez le contrat réciproque, l'engagement réciproque que vous avez avec ces nouveaux partenaires. Et les premiers conseils, les premières actions, donc que tu as répondu en partie, Marie-Charlotte, que vous leur donnez. Je vais laisser Emmanuel répondre là-dessus. Moi, je reviens sur les 4 points donc, qui ont été donnés avant. Événements, formation, être actif et en parler. Direct liste de contact. Parce que tu n'as pas de liste de contact, tu n'as pas de gens à qui en parler. Globalement, je veux dire, on rentre par ça parce que c'est facile. Et comme dit Marie-Charlotte, ensuite on rentre, on obtient les contacts des contacts. Okay, et on met tout le monde dans la boucle. Et en parallèle de ça, quelque chose qu'on fait depuis quelques semaines, on va accompagner les gens à faire du froid. Donc, soit faire de l'enquête, soit faire du sondage, soit faire de la prospection commerçante. Quelque chose que je n'utilise pas du tout, mais qui est aussi faisable, c'est tous les réseaux sociaux. Donc, comment trouver des profils intéressants, intéressés, qui vont être intéressés sur LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Et puis ensuite, là justement, je suis un peu en train de resserrer. Il y a Valérie qui me transmettait la méthode d'un autre réseau et disait, en fait, tiens, tu regardes ces formations, tu me cales 10 présentations. Et puis, à partir du moment où tu as regardé les formations et que tu m'as calé 10 présentations, je commence à faire la première pour toi. Et parce que là, tu auras commencé à démarrer, en fait. Et sinon, entre guillemets, tu n'existes pas. Voilà. C'est en fait, c'est les personnes qui démarrent doivent montrer qu'ils méritent l'accompagnement des gens qui sont déjà là, en fait. Exactement. C'est ça, ça fait un tri directement par l'action. C'est ça. Génial. Ouais. Faut oser, mais c'est vrai que ça doit sélectionner énormément et d'avoir des gens de qualité après qui s'engagent. Alors là, c'est vraiment un réseau par rapport à des ateliers de vente. Donc nous, c'est ce qui est mis en place, c'est-à-dire que les personnes elles veulent démarrer, elles calent 10 ou 12 rendez-vous. Et derrière, nous, on est là pour les accompagner. Mais s'il n'y a pas 10 ou 12 rendez-vous, on ne fait rien. Donc, ils n'y sont pas. Donc ça, c'est aussi important. Et un truc aussi, pour que ça ne soit pas du tout noir, tout blanc, si la personne a dit qu'elle ne peut pas, mais qu'elle est intéressée par ceci, ce n'est pas grave. Ça fait un bateau au coq vide. Donc, je reste en contact. Je lui donne le petit truc dont il a besoin.
Mais sinon, je ne vais pas donner tout mon temps et je vais me focaliser sur trouver quelqu'un qui correspond plus à qui je suis aujourd'hui. Donc, en fait, sur Yes. la liste de contacts et les premières invitations, vous les laissez autonomes. Vous ne les accompagnez pas. Non, 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 tu fais avec eux. Non, non, non. Enfin, pour les ateliers, on va dire, ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà. Sauf quelqu'un qui est extrêmement timide et débordé par des émotions, qui a besoin d'un accompagnement ponctuel, je veux dire, la personne, elle est capable d'appeler en disant écoute, viens. Enfin, je veux dire, c'est proche, on va dire. Après, pour ce qui est invitation networking, on va dire à l'opportunité, ça peut demander quand même plus de. plus de formation, plus d'accompagnement. Ça, c'est aussi à soi de faire en fonction. Mais moi, je ne vais pas passer 4 heures, enfin même 2 heures, je passe 1 heure. Je passe un rendez-vous pour lui expliquer comment inviter. Si au bout de 20 appels, il ne m'a pas calé 20 PL, c'est qu'il y a un souci. Il a le droit d'avoir 2 qui ne viennent pas éventuellement, mais normalement 20 appels, après il les fait en autonomie, il doit avoir calé 20 PL. S'il y en a que la moitié qui viennent, c'est qu'il y a un souci dans ces appels. Donc, c'est en fonction en fait aussi de son ratio derrière, comment est-ce que ça se passe, que je vais voir. Intéressant comme réponse. On va s'arrêter là pour ce soir. Faut pas que ça soit trop long. Il est déjà 22h09. Je vous propose allez, je vous donne 30 secondes pour donner la clé que vous avez envie de donner ce soir avant de terminer. Allez, je la laisse à Manuel. Alors, la clé de Marie-Charlotte, commencez pas à répondre, passez la parole au voisin. Voilà. Tierce personne. Voilà. Elle va être. Alors, oui. Alors, il faut que ça soit court en plus. La semaine dernière, j'ai fait 2 jours d'intérim. Je suis revenu un tout petit peu dans le monde du salariat. En une demi-journée, je me suis retrouvé avec des gens qui faisaient l'usine tous les jours, qui étaient capables de taper avec un marteau sur une vitre sans la casser en discutant avec leurs voisins. Pour vous dire la répétition du travail. Et les autres groupes de personnes, elles se plaignaient de leurs supérieurs, elles se plaignaient de l'organisation du travail, elles se plaignaient du rythme des chantiers, elles se plaignaient de leur salaire, elles se plaignaient d'à peu près tout en fait. Donc ça m'a vite remis sur la voie du chemin de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui me rend heureux. Donc elle est conne cette clé, parce que tout le monde la connaît. Mais ce petit détour dans une expérience que j'avais déjà connue, et quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on peut se poser la question de ce qu'on ne veut pas aussi. Exactement. C'est déjà un bon début. Voilà. Donc moi, c'est mon dernier petit qui est très frais là. Merci beaucoup Manuel. Merci beaucoup à toi aussi Marie-Charlotte. Merci pour votre participation. Merci pour votre authenticité. En tout cas, c'était vraiment chouette de vous avoir ce soir. Merci. Et puis, je vous retrouve et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 21h. Ça sera la formule interview et je vais avoir le plaisir d'interviewer une personne qui ne fait pas partie du réseau, mais plutôt axée sportif de niveau ou artiste ou entrepreneur. Vous aurez la surprise. Mais soyez au rendez-vous, n'hésitez pas à promotionner. Le but, c'est toujours d'axer sur l'entrepreneuriat, la sortie de zone de confort, la préparation mentale, le dépassement de soi. Et on se retrouve mercredi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très vite dans l'action. Super cool. Merci Alex, merci tout le monde. Merci. Ciao. Merci, super. Merci à tous. Merci Marie-Charlotte. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonsoir à vous. Merci. Au revoir Manuel. À bientôt. Au revoir à tous.